Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais te parler aujourd'hui de prise de risque et de voir en quoi ça peut vraiment nous faire progresser. C'est vrai qu'à mesure des recherches que j'ai faites en développement personnel sur les gens qui ont de la réussite, je me suis rendu compte que la plupart disaient que les plus grandes améliorations qu'ils ont vécues, les plus grands progrès qu'ils ont vécus, c'était lorsqu'ils avaient pris des risques. Donc dans cette vidéo, je voulais aborder avec toi plusieurs perspectives auxquelles on ne pense pas forcément lorsqu'on aborde ce sujet, afin que tu puisses progresser dans ce sens. Premier point que je voulais aborder avec toi, c'est le fait qu'on surestime totalement le risque. Dans 80% des cas, on a tendance à s'imaginer un scénario qui est irréaliste, qui ne se produira pas. Ou peut-être, on s'imagine quelque chose qui va être vraiment douloureux, alors que ce ne sera pas aussi difficile à vivre qu'on le pense. Par exemple, si tu vas faire une intervention en public, peut-être que tu vas penser aux gens qui vont pouvoir te juger, qui vont émettre un avis sur ta présentation, peut-être qu'ils vont pas aimer ce que tu vas dire, peut-être qu'ils vont pas aimer la manière dont tu es habillé aujourd'hui. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir peur et du coup ne pas agir. Et c'est ça le problème, c'est que le risque, si on se laisse perturber trop souvent par celui-ci, on va avoir tendance à ne pas agir et donc on va pas faire quelque chose qui pourrait être acceptable étant donné que ça va pas être si douloureux que ça. Je te donne un exemple. Admettons que tu veuilles avoir une meilleure vie sociale et que tu veuilles engager la conversation avec une personne qui te plaît. La plupart du temps, on va pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'on va s'imaginer des scénarios vraiment négatifs. On va se dire, voilà, peut-être que cette personne va pas du tout être enthousiaste à l'idée que je viens de lui parler. Peut-être qu'elle va pas être du tout réceptive à ce que je vais dire. Et donc, on va pas passer à l'action. Alors qu'en général, le pire scénario qui puisse se passer lorsque tu vas aborder une personne et que tu vas essayer d'engager la conversation avec elle, la pire chose qui puisse se produire, c'est qu'elle passe une mauvaise journée et qu'elle te réponde un peu négativement, qu'elle te fasse comprendre qu'elle ne veut pas discuter dans le moment. Mais c'est vraiment le pire qui puisse arriver. Du moment que tu le fais avec intelligence sociale, du moment que tu le fais avec du tact, c'est-à-dire que tu te mets à la place de la personne, tu essaies de voir si tu la déranges pas, et que tu as une méthode qui marche, une méthode efficace, il va pas se passer des choses vraiment douloureuses, vraiment difficiles à vivre. Dans la plupart des cas, et je te parle de ça avec expérience, les gens sont sympas, les gens sont cool. S'ils n'ont pas envie de parler, ils vont te le faire comprendre, mais ce sera jamais aussi douloureux que tu le penses. Donc ce que je te conseille de faire, c'est à chaque fois de te demander quel est le pire scénario qui puisse se produire. Et si c'est pendant une présentation au travail, tu peux te dire, ok, qui c'est qui va s'en rappeler de cette présentation dans 6 mois ? Est-ce que ça a vraiment de l'impact, les pensées des gens ? Ok, tu vas peut-être, sur le moment, tu voudrais apparaître comme quelqu'un qui est parfait, mais je veux dire, tout le monde fait des erreurs, donc au final, si tu fais une présentation qui est moyenne, les gens ont d'autres choses à penser, au bout d'un moment, ils vont oublier. Pareil dans le cas où tu veux engager la conversation avec une personne. Si cette personne te répond un peu négativement, mais qui va s'en préoccuper dans 6 mois ? Donc demande-toi, quel est le pire scénario qui puisse se produire dans le cas d'une personne que tu vas aborder, avec qui tu vas engager la conversation. Peut-être qu'elle va pas être de bonne humeur, elle va te faire comprendre qu'elle veut pas discuter, mais c'est le pire qui puisse arriver. Donc relativise les situations dans lesquelles tu vas te lancer. Lorsque tu vas prendre un risque, dis-toi quel est le pire scénario et ensuite sois un peu plus réaliste. Ne te laisse pas piéger par ton ego qui va essayer de te montrer vraiment que tu vas prendre un risque énorme, que peut-être tu vas mettre ta vie en jeu, alors que c'est tout à fait irrationnel. Deuxième point, c'est le fait de voir la prise de risque comme quelque chose qui va te rendre meilleur. Je pense que si la plupart des gens qui ont de la réussite parlent de ça et disent les prises de risque, c'est vraiment ce qui te permet de t'améliorer énormément, je pense qu'on peut les écouter et on doit les écouter. On doit prendre en compte ce point de vue. Et j'ai envie de te dire pourquoi, si tu vas t'améliorer, si tu vas devenir meilleur, pourquoi éviter le risque ? Si c'est un risque réfléchi, si c'est un risque calculé. Si en abordant cette personne qui te plaît, tu vas devenir meilleur, tu vas apprendre à te connecter aux gens, à socialiser, parce que tu vas avoir une expérience supplémentaire qui te permettra d'avoir plus de pratique, pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi ne pas prendre ce risque ? Pourquoi ne pas faire ce petit sacrifice qui sur le long terme va vraiment te permettre de t'améliorer ? Et c'est ça aussi qu'il faut penser. La plupart des gens qui se laissent vraiment avoir par le risque, ils pensent court terme, ils pensent pas long terme. C'est-à-dire, ils pensent à tout ce qu'ils vont perdre dans le moment. Peut-être que leur réputation va être touchée dans l'instant, mais encore une fois, qui va s'en soucier dans 6 mois ? Je veux dire, on fait tous des erreurs, on a tous des moments où on n'est pas à 100% parfait. Et de toute façon, le jugement est inéluctable. On va être critiqué à un moment ou à un autre. Donc autant être soi, autant tenter des choses et être reconnecté avec soi-même, c'est-à-dire avec ce que tu veux au fond. Et ça va te permettre d'expérimenter du plaisir. Parce que quand tu vas voir que ce risque, tu peux le surpasser, et quand ça va t'apporter des résultats,
bah vraiment tu vas prendre du plaisir et ça va être quelque chose que tu vas vouloir revivre, un plaisir répété. Donc je t'encourage vraiment à envisager ce point de vue, prendre des risques, ça va te permettre de devenir meilleur. Il faut que tu le vois comme quelque chose de positif. Change ta manière de penser et tu verras, tu vas être plus libre, tu vas oser faire plus de choses et du coup tu vas te sentir plus à l'aise et tu vas avoir de meilleurs résultats. Troisième point vraiment important, c'est de savoir gérer l'incertitude. Sache que tout le monde a de l'incertitude, peu importe le niveau de réussite que tu as, on a tous des moments où on a des doutes, mais c'est vraiment comment tu vas les appréhender, comment tu vas les gérer. Est-ce que tu les laisses vraiment se mettre en travers de ta route et du coup tu n'agis pas, tu te laisses stopper? Ou est-ce que tu continues, est-ce que tu es déterminé, est-ce que tu pousses et tu vas au-delà de tes obstacles? Et ce que je te recommande de faire si tu as vraiment beaucoup d'incertitudes par rapport à une action, c'est de te préparer au mieux. Par exemple, si tu veux engager la conversation avec une personne qui te plaît, si tu as une phrase d'approche, si tu sais comment continuer la conversation, tu vas avoir beaucoup plus de confiance et tu vas limiter tous ces doutes qui peuvent subvenir pendant la conversation. Deuxième chose que je te recommande de faire, c'est d'avoir un plan de repli, un plan B. Par exemple, si tu engages la conversation avec une personne et que tu ne sais pas quoi dire au bout d'un moment et que ça te rend anxieux, tu as peur de ça, si tu as des outils sur lesquels tu peux t'appuyer pour continuer cette conversation, tu vas beaucoup mieux gérer l'incertitude. Donc prépare-toi à l'avance et des outils, des plans B, des plans de repli. Et du coup, tu vas être beaucoup plus serein lorsque tu vas agir, tu auras moins d'incertitude, beaucoup plus de confiance et ça te permettra d'avoir des meilleurs résultats. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux commenter également et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.